Bertrand Malevaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art. Vous êtes un très grand spécialiste d'objets historiques. Vous avez voulu nous présenter une de ces pièces mystérieuses que vous allez montrer lors du salon. Oui, tout à fait. Alors, c'est un objet que nous avons présenté sur ce stand découverte. Donc, comme vous le constatez, c'est un objet d'apparence modeste. C'est une plaque en laiton de 3,5 cm de haut sur 11 cm de large et qui a comme unique caractéristique d'avoir des bords découpés en festons et d'être gravé. L'intérêt de cet objet, quand on le regarde, c'est qu'on voit que c'est un laiton qui est ancien, qui est de la fin du XVIIIe siècle, et il y a une gravure dessus. Et il est indiqué « J'appartiens à Monsieur Dezutte, garde du roi, capitaine de cavalerie, à Vic en Carlades ». On a une étiquette qui a été rajoutée postérieurement, mais de façon un peu ancienne malgré tout, et qui indique que cet officier était garde du corps du roi et qu'il a été tué le 6 octobre 1789 à Versailles. Quand on fait des recherches sur cet objet, on peut se poser d'abord la question de savoir à quoi il sert. En fait, c'est une plaque, on voit bien qu'elle est courbe, c'est une plaque qui était posée, fixée sur le collier du chien de cet officier. Donc c'est une plaque de collier de chien de la fin du XVIIIe siècle. Quand on analyse les armes et quand on fait des recherches sur cet officier, on découvre son histoire, qui est assez malheureuse, mais qui est le témoignage et l'illustration d'un moment important de la Révolution française, puisque les journées du 5 et du 6 octobre 1789 sont qualifiées par les historiens des grandes journées de la Révolution française. Le matin du 5 octobre, les femmes de Paris se révoltent contre la disette de pain. Elles seront rejointes sur la place de l'Hôtel de Ville par de nombreux autres manifestants, dont des milices nationales. Ça grossira jusqu'à au moins 20 000 personnes. Ils vont décider de partir, de marcher sur Versailles pour réclamer justement ce pain qui manque à Paris. Ils vont marcher toute la journée, le cortège va grossir, il y a même un moment donné où on va emmener un canon qu'on va traîner jusqu'à Versailles, et le soir du 5, tout le monde va faire une pause, et on va festoyer, on va faire la fête, on va largement boire une partie de la nuit. Le 6 au matin, vers 6 h du matin, cette foule va devant le château de Versailles, se présente devant les grilles, crie des slogans très hostiles à la reine Marie-Antoinette et réclame du pain et toute une série de contestations par rapport au pouvoir royal. La foule va forcer la grille qui, à cette heure-là, n'est gardée que par 2 gardes du corps. Monsieur Dezutte, dont l'objet ici nous rattache à cette histoire, et un autre garde du corps qui s'appelle de Varicourt. Voyant cela, le garde du corps de Varicourt va aller sur la porte qui donne accès à l'escalier des appartements de la reine pour protéger la porte. Pendant ce temps, la foule force la grille, attrape le malheureux garde du corps, va le lyncher, et un homme, armé d'une hache, va lui couper la tête, et la tête sera brandie au bout d'une pique. Triste événement, mais malgré tout, dans le cadre de l'histoire de la Révolution française, c'est aussi une image qui est très forte, puisque c'est tout de même l'un des symboles de cette révolution. Le deuxième garde du corps sera tué dans l'escalier. D'autres gardes du corps vont essayer de venir les défendre, mais la foule a déjà envahi la cour. Elle est considérable, et donc ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront juste que sauver la reine en l'emmenant dans d'autres appartements. Cette journée, sur un plan historique, va être importante parce que le général Lafayette va venir, il ne pourra pas calmer la foule, et donc, le soir, le roi accepte d'accompagner la foule à Paris. Il y aura 2 conséquences extrêmement importantes. Le gouvernement et les décisions politiques de la France ne seront plus prises à Versailles, mais à Paris, et le roi va signer la Déclaration des droits de l'homme. Donc ce sont 2 journées qui débouchent quand même sur des événements très importants. Et ce qui est intéressant dans ce genre de souvenir, au départ très modeste, parce qu'une plaque de collier de chien, on peut quand même
pas trouver plus modeste, mais ça nous permet de retrouver toute une histoire qui va être racontée par Jules Massé dans un livre qui nous fait le trait avec le salon du slam d'ailleurs, un livre broché, très, de la maison d'édition Hachette, très modeste, et c'est un livre qu'on peut obtenir pour quelques euros ou dizaines d'euros. Donc c'est intéressant de montrer des objets qui sont accessibles pour un certain nombre de gens. C'est fascinant de voir comment, à partir d'un objet aussi petit, aussi modeste, on peut rentrer dans une histoire, en l'occurrence, un des moments les plus importants de l'histoire de France. Est-ce que c'est ce qui fait le piment du métier d'expert? Oui, tout à fait. C'est de découvrir des choses, justement. On découvre un objet et en l'analysant, en faisant des recherches, eh bien, on découvre autre chose, en bien ou en mal. Mais on découvre un autre monde qui va s'ouvrir à nous. Ça peut être un monde qui va être basé sur les techniques, sur le côté artistique ou sur le côté purement historique, par exemple. Et ça, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver derrière un objet, dès que c'est un objet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant et qui rajoute en effet du sel dans le travail. Est-ce que vous savez comment ce collier est parvenu jusqu'à nous? Non, malheureusement, il y a des objets historiques pour lesquels on a une traçabilité, on peut retrouver les différents propriétaires et c'est ça qui en apporte la démonstration de l'authenticité. Par contre là, on n'a aucune provenance, c'est un objet qui sort entre guillemets de nulle part. Par contre, les techniques de fabrication, le style, la gravure, on voit que c'est un objet qui est ancien et suffisamment modeste pour ne pas, à l'origine, créer le besoin de faire quelque chose de faux, ce qui ne serait plus vrai aujourd'hui. Bertrand Malevaux, merci beaucoup. Merci. Madame Pétro avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dans son carmagnole, vive le sang, vive le sang. Dans son carmagnole, vive le sang du canon. Monsieur Pétro avait promis, Monsieur Pétro avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué le présent du quartier. Dans son carmagnole, vive le sang, vive le sang. Dans son carmagnole, vive le sang du canon. Le patriote a pour ami, le patriote a pour ami tous les bonnes gens du pays, tous les bonnes gens du pays. Mais ils se souviendront tous au son du canon. Dans son carmagnole, vive le sang, vive le sang. Dans son carmagnole, vive le sang du canon. Amis restons toujours unis, amis restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dans son carmagnole, vive le sang, vive le sang. Dans son carmagnole, vive le sang du canon. Oui, je suis sans culotte, moi, oui, je suis sans culotte, moi. On défie des amis du roi, on défie des amis du roi. Disent les Marseillais, les Bretons et nos droits. Dans son carmagnole,